Salut à tous! Alors déjà, je vous souhaite une très belle année 2018. J'espère que 2018 sera propice à de très belles choses de votre côté. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un défi auquel je participe. C'est le défi Rien de neuf en 2018, qui a été créé par Zero Waste France. Et donc j'aimerais un peu vous parler de ce défi, vous dire en quoi ça consiste, pourquoi je participe à ce défi, quels sont les avantages, les points positifs et les points négatifs. Et voilà, donc je vais vous parler de ça rapidement. Donc en fait, ce défi a pour but d'essayer de réduire sa consommation de produits neufs. Donc quand je parle de produits neufs, c'est donc tout ce qui concerne le mobilier, tout ce qui concerne les vêtements, l'électroménager et l'électronique, mais ça ne concerne absolument pas la nourriture, bien évidemment. Et donc le but de ce défi, c'est d'essayer de limiter ses achats neufs en se tournant vers de multiples alternatives, telles que l'occasion, tout ce qui est de seconde main, le prêt, le don aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc ce défi n'est pas strict, il n'interdit pas strictement d'acheter des choses neuves. C'est vraiment un défi qui vous pousse à remettre en question votre manière de consommer, votre manière d'acheter, et vous pousse à limiter au maximum vos achats neufs, mais rien n'est interdit. C'est vraiment un défi qui est là pour vous aider en fait dans une démarche beaucoup plus éthique et beaucoup plus écologique. Pourquoi limiter sa consommation d'objets neufs ? Eh bien tout simplement parce que quand vous achetez un objet neuf, cet objet va demander des matières premières et de l'énergie aussi pour sa création. Et donc forcément, si on consomme beaucoup trop d'objets neufs au quotidien, ça va créer un problème écologique. Et puis ça va aussi limiter le nombre d'objets qui est déjà en circulation. Donc il y a plusieurs alternatives pour ne plus acheter neuf des produits dont on a besoin. Il y a déjà des sites tels que Le Bon Coin pour acheter d'occasion et de seconde main. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi puisque c'est pas un site qui est fermé dans un thème particulier. Donc tous les sites comme Le Bon Coin, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin, des vêtements à l'électroménager, à quasiment tout, sauf l'alimentaire bien évidemment. Vous pouvez aussi aller dans les vides-greniers, les brocantes, c'est pareil, on y déniche plein de choses et en plus c'est à des prix bradés comme Le Bon Coin, donc vous allez faire des économies, donc c'est encore mieux. Ensuite, vous avez pas mal de sites maintenant de prêt de matériel et de location de matériel. Par exemple, si vous avez besoin d'une visseuse mais que vous n'en avez pas, ça sert à rien d'aller en acheter une neuve, surtout si vous l'utilisez 3 fois à l'année. Là, vous pouvez l'emprunter, soit à un voisin, parce qu'il y a aussi des systèmes de localisation d'objets, donc ça vous permet d'emprunter près de chez vous. Ou alors, il y a des associations aussi qui font des forfaits mensuels, ou même c'est à l'année, je crois que vous payez à l'année, et puis vous avez accès à tout leur matériel, et vous pouvez donc emprunter juste au moment où vous en avez besoin. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne alternative aussi. Et puis vous pouvez vous tourner aussi vers le don, parce qu'il y a plein de choses qui sont à donner. Alors ça pour le coup je m'y connais un petit peu moins, mais je suis sûre qu'il doit exister des sites de dons. Je sais qu'il y a pas mal de sites qui regroupent des choses qu'on peut trouver dans la rue, où les gens postent en direct toutes les choses qui sont jetées dans la rue, parce que dans la rue il y a aussi très souvent des choses qui fonctionnent encore. Moi par exemple mon four, c'est un four que j'ai trouvé dans la rue qui fonctionne parfaitement et qui allait partir à la poubelle, et du coup j'ai pas eu besoin d'en acheter un neuf. Ah oui, il y a aussi pour revendre les vêtements, je vous en avais déjà parlé, le site Vinted, où il y a d'autres sites aussi tels que Vide-Dressing il me semble, il y a plein d'autres sites qui permettent de faire ça, où vous pouvez acheter du coup des vêtements ou revendre aussi vos vieux vêtements, et ça vous évite d'aller dans des boutiques pour acheter des vêtements neufs. Et c'est pareil, vous ferez des économies du coup. Il y a plein d'alternatives pour ne pas acheter neuf que très souvent on ne pense pas utiliser alors qu'elles sont super viables et du coup vous rentrez forcément dans une dynamique écologique, c'est beaucoup plus éthique, et puis en plus vous faites des économies. Donc en fait c'est vraiment super. Donc quels sont les bénéfices de participer à ce projet ? Et bien déjà dans un premier temps, comme je vous le disais, le premier truc chouette c'est que vous faites des économies. Forcément quand vous achetez d'occasion ça vous revient moins cher que d'acheter neuf, donc c'est déjà un super point je trouve. Du coup vous serez aussi beaucoup plus écolo, puisque du coup vous ne contribuerez pas à la création de nouveaux objets. Donc forcément toute cette énergie qui était prise pour créer ces objets ne sera plus utilisée, et forcément vous allez contribuer à quelque chose de mieux. Et puis ce défi, au-delà d'être un défi purement écologique et économique, c'est aussi un défi qui pousse à revoir sa manière de vivre et sa manière de consommer. C'est vraiment un défi qui nous pousse à penser notre quotidien, et ça je trouve que c'est une valeur très forte de ce défi, qui est au-delà de tout quasiment, parce que c'est vraiment une méditation sur les actes que nous avons.
Ce défi donc nous pousse à une logique de vie plus saine, plus éthique, plus écologique, plus économique, et donc finalement c'est un tout complet qui je trouve, est un gain de vie vraiment très fort. Ça vous poussera forcément à remettre en question votre façon de consommer. Et comme je vous en ai déjà longuement parlé, on est tous des consommateurs et notre façon de consommer vient modeler la société à notre image. Et donc forcément, en retravaillant votre façon de consommer, vous allez aussi modeler la société vers quelque chose de nouveau, qui sera forcément plus écologique, qui sera forcément plus en adéquation avec les valeurs que vous voulez exprimer. Et puis vous vous poserez les bonnes questions aussi avant d'acheter quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette nouvelle robe? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter cette visseuse que je vais utiliser peut-être 3 fois dans l'année? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'acheter cette nouvelle lampe que j'ai vue? Est-ce que elle me sera utile? Voilà, ces questions qui sont qui sont simples, qui sont extrêmement simples, sont en fait hyper bénéfiques pour une consommation plus juste et plus éthique, encore une fois. Et puis ce défi va nous pousser à nous tourner vers d'autres alternatives et donc à faire fonctionner un autre rouage de la société. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo où je vous parlais de cette sous-couche de la société qu'on ne fait que trop peu fonctionner finalement et qui est pourtant hyper bénéfique. Et donc ce défi pousse à finalement à se tourner vers cette page de la société, vers ces rouages, vers une partie peut-être un petit peu plus sociale et plus éthique de la société, parce qu'en allant emprunter la visseuse à notre voisin, et ben on va discuter avec lui, on va engager quelque chose. Alors qu'en allant dans un magasin pour l'acheter, il y a un rapport beaucoup plus froid, qui est juste moins intéressant. Et puis en plus, vous faites tout ça qui est bénéfique pour vous, et qui est aussi en même temps bénéfique pour la planète. Et donc c'est un double jackpot, finalement. Et donc, pourquoi est-ce que moi je fais ce défi? C'est une bonne question. Je mets déjà en pratique cette méthode de vie, cette méthode de fonctionner très sérieusement depuis 1 an et demi, depuis que j'ai eu cette espèce de déclic écologique. Après, c'est des choses que je mets en pratique depuis bien plus longtemps, parce que depuis toute petite, j'étais habituée à acheter mes vêtements en brocante. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai ramassé des meubles dans la rue, je me suis tournée vers le Bon Coin. C'était aussi par souci financier, plus par souci financier que par souci écologique, mais finalement, j'avais déjà ces pratiques-là. Après, c'est vrai que maintenant, je le fais vraiment parce que ça résonne en moi et c'est beaucoup plus... Enfin, en fait, je vois pas pourquoi faire autrement, en fait. C'est juste, ça va de soi, pour moi. Et donc, alors, pourquoi je fais ce défi? Bon, parce que déjà, c'est dans la continuité de ce que je faisais déjà, et je me suis dit qu'en acceptant ce défi, en me disant, allez, je le fais vraiment à fond, j'allais peut-être réussir à finaliser ma démarche, à vraiment réussir à combler tous ces petits trous, toutes ces petites choses que je ne faisais pas encore, et à venir à finaliser complètement ma démarche. On a toujours des espèces de paliers à passer, des petites choses sur lesquelles on bloque, et je me dis que finalement, faire ce défi, ça va peut-être m'aider à dépasser ces blocages, et à aller au-delà, et du coup, d'avoir une vie encore plus saine, encore plus en adéquation avec tout ce que je cherche à véhiculer. Voilà, donc on verra, mais en tout cas je suis vraiment très contente d'essayer de faire ce défi. Et puis une des autres, enfin en tout cas la deuxième grosse raison pour laquelle je me suis lancée dans ce défi et que j'officialise le fait d'en faire partie, c'est aussi pour rayonner autour de moi, pour diffuser cette idée, pour en parler, pour essayer de sensibiliser les gens, pour essayer d'aider les personnes qui seraient éventuellement intéressées, mais peut-être un peu effrayées ou qui auraient des questions. Voilà, c'est vraiment dans cette idée de rayonner, en fait, vraiment de faire rayonner cette idée parce que pour moi elle est bonne, elle est beaucoup plus éthique, beaucoup plus juste, et j'aimerais que les gens comprennent aussi ça et que ça leur plaise et qu'ils aient aussi envie de changer leur mode de vie. Donc voilà, c'était aussi pour dégager tout ça, pour réussir à en parler, pour réussir à développer cette idée autour de moi, et voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer qu'un maximum de personnes puissent connaître l'existence de ce défi, puissent, s'ils ont envie, me poser des questions si ça les intéresse, et puis peut-être se sentir intéressés de jouer le jeu pour 2018 et participer avec moi. On peut faire ça ensemble si ça vous dit. En tout cas, moi je me lance et je serais très très contente de voir qu'il y ait d'autres personnes qui le font avec moi. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, ça peut être une très bonne résolution pour 2018, même si je déteste prendre des résolutions, parce que j'aime bien faire les choses au feeling, faire les choses comme elles viennent. Mais bon, là pour le coup, on va faire comme ça. Donc voilà.
Donc dites-moi si ça vous intéresse de faire ce projet aussi, je serais super contente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Salut!